Bonjour tout le monde, c'est Anna TSN et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur mes plantes. Alors mon aloe vera grandit très vite, donc c'est pour cela que j'ai décidé de le changer de pot et de le mettre dans un pot beaucoup plus grand pour qu'il ait plus d'espace pour grandir, parce que honnêtement il y a vraiment des petits bébés aloe vera comme j'aime les appeler, vous savez, les petites repousses ou les petites pousses tout simplement, qui commencent à grandir, et l'aloe vera j'ai l'impression qu'elle commence à se pencher un petit peu, donc je pense que le pot est un petit peu trop étroit pour cette plante tout simplement. Donc je vais le changer de pot et je vais le mettre dans un pot comme pour mes mangues. Et là je voulais aussi vous dire une petite nouvelle, une petite mise à jour sur mes mangues. Comme vous pouvez le voir, ma mangue que j'ai plantée et que j'ai commencé à grandir, à faire pousser le 1er juin, nous sommes le 4 juillet. Le 5 juillet pardon, le 1er juin j'avais commencé à faire pousser les racines du noyau, et voici comment elle est tout simplement un mois après quand je l'ai plantée. Les feuilles sont encore un peu violettes, mais elles commencent à devenir vertes, tout simplement parce qu'elles ont besoin de soleil et d'eau pour grandir. Ce que je fais à peu près, je donne de l'eau à peu près tous les jours ou tous les 2 jours, parce que le terreau ça sèche vite, parce qu'il fait chaud dehors et que tout simplement elles sont vraiment au soleil toute la journée. Après j'ai aussi la petite, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai aussi l'autre petite ici que j'ai fait commencer à pousser le 12 juin, et donc il a moins de 2 semaines et demie. Et celui-là est un petit peu vert, mais elle pousse beaucoup plus lentement que celle-ci. Et celle-ci, j'ai planté et celle-ci, quand je l'ai plantée, les racines étaient beaucoup plus grandes que celle-ci, parce que forcément celle-ci je l'ai fait pousser que 12 jours après celle-là. Donc c'est tout à fait normal, mais en tout cas comme vous pouvez le voir, ce noyau-là, je l'ai fait pousser il y a à peu près 1 mois et demi ou 2 mois, même je dirais 2 mois et demi. Et regardez comment la plante est verte et en santé. Franchement, je suis très heureuse. J'ai hâte de voir par exemple dans 1 an ou 2 ans si j'arriverai à faire pousser des mangues depuis ces petits arbres là qui vont commencer à pousser. Donc en tout cas je suis très contente pour ça. Après ça, j'ai aussi une mise à jour sur mon deuxième noyau d'avocat qui a commencé à sortir une petite branche, donc ça veut dire que je peux le planter enfin. Et ici voici mon avocat que j'avais planté. Je mettrai les dates à côté parce que je ne me rappelle plus forcément, mais les dates je les mettrai à côté bien sûr, comme je viens de le dire. Et comme vous pouvez le voir, franchement je pense que c'est à peu près en 1 semaine, ça a vraiment poussé, puis les feuilles sont vraiment là, elles deviennent elles aussi vertes. Bien sûr elles ont besoin d'eau, etc. La tige est encore un petit peu violette, mais ça c'est tout simplement parce qu'elle pousse. Donc voilà pour la mise à jour. Maintenant je vais changer mon aloe vera de pot. Donc je recommande d'utiliser un terreau pour cactus, parce que simplement l'aloe vera c'est un cactus et il fait partie de la famille des cactus. Et j'avais déjà essayé avec un autre terreau qui est normal pour les autres plantes par exemple que j'ai ici, et mon aloe vera avait vraiment pas été en bonne santé. Donc là je pense que vraiment le terreau pour cactus aide avec la pousse aussi. Donc je remplis à la moitié. Et après je vais ajouter tout ce qu'il y a dans ce pot là dans le grand pot. Donc tout doucement je vais essayer de tirer mon aloe vera de son pot. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est ma première branche d'aloe vera que j'avais achetée. Elle n'était pas vraiment en bonne santé, et comme vous pouvez le voir maintenant il y a un petit bébé aloe vera ici qui pousse au milieu. Et tout simplement je pense que cette évolution a marché parce que j'ai changé de terreau. Donc là on va juste enlever celui-là parce qu'elle n'est vraiment pas en bonne santé. Donc oui, comme vous pouvez le voir, les racines poussent beaucoup plus vite quand vous avez un terreau approprié à votre plante.
Donc là je n'ai plus de terreau, je pensais en avoir assez mais malheureusement j'en ai pas assez parce que le pot est vraiment trop gros. Donc là ce que je vais faire c'est tout simplement demain je vais aller acheter un autre paquet et tout simplement je vous montrerai dans la prochaine vidéo peut-être ou non. Donc ce que je vais faire quand j'aurai mon autre paquet c'est simplement enlever le dessus, la couche de mon autre terreau que je vais mettre par dessus maintenant et ensuite quand j'aurai mon nouveau je vais tout simplement l'échanger. Donc là comme j'ai utilisé tout mon terreau, je n'ai aussi pas assez de terreau pour planter mon avocat. Donc tout simplement ce que je vais faire c'est revenir demain. Mais pour vous ça va être dans 1 seconde ou 2 secondes. Mais pour moi ça va être demain et je vais tout simplement revenir avec du bon terreau, je vais aller en acheter. Et là je pourrai vous montrer la fin de cette vidéo. Donc pour vous ça sera dans 2 secondes et pour moi dans 1 jour. Donc là on est 2 jours après, j'ai enfin pu aller chercher mon terreau pour cactus et mon terreau pour planter mon avocat. Donc là je vais aussi vous montrer en espace de 2 jours ma mangue que j'ai plantée ou du moins que j'ai commencé à faire pousser le 1er juin a commencé à vraiment pousser et elle devient verte. Donc je suis très contente et la petite aussi commence vraiment à pousser. Donc là je ne vais pas trop lever mon pot mais ce n'est pas complètement planté donc j'ai vraiment envie de vite mettre mon terreau pour cactus. So here as you can see it's moving. So there you have it. Donc voilà ma plante d'aloe vera est enfin stable. Donc là maintenant je vais planter mon avocat et comme vous pouvez le voir mon avocat a aussi grandi. Donc là je vais juste faire un petit trou au milieu tout simplement pour pouvoir mettre mon avocat à l'intérieur. Donc là ce que je vais faire c'est simplement nourrir mon petit avocat d'eau et ensuite dans 1 semaine je vais mettre un petit peu d'eau dans mon aloe vera mais pour l'instant j'aimerais ça qu'elle se mette bien dans son pot avec son nouveau terreau. Donc avec ce terreau là j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'eau tout simplement parce que il absorbe très bien l'eau et il garde l'eau aussi pendant quand même longtemps. Donc je vais prendre cette occasion pour en mettre un petit peu dans ma mangue. Donc là moi ce que je vous conseille c'est vraiment si vous avez le dessus de votre terreau qui est mouillé, mettez un tout petit peu de terreau en plus sec par dessus tout simplement pour ne pas avoir de moisissure. Donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui, c'est tout pour ma vidéo Naturalimi sur mes plantes tout simplement. Donc si vous aussi vous voulez commencer à faire pousser des plantes ou vous avez déjà commencé à faire pousser des plantes, vous avez des questions ou des conseils à me donner par exemple, n'hésitez pas à les commenter mais vous pouvez aussi toujours me joindre sur Instagram ou bien sur Facebook, c'est toujours Tania TSN sur toutes les plateformes et vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bonjour tout le monde, donc là c'est juste une présentation de mon site internet tanatsn.com que je viens tout juste de refaire et de finir. Donc sur ce site vous pourrez trouver tous mes posts, mes blog posts tout simplement que je fais à partir de mes vidéos. Donc toutes mes vidéos que vous voyez sur YouTube sont aussi en blog post ici et vous pouvez aussi retrouver mon magasin en ligne où vous trouverez tous mes articles Naturalimi mais aussi mes articles que je fais à la main comme mes bonnets en satin, mes edge bands et aussi mes puffy bands. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et j'espère que ça vous plaira.